A cosinus B moins sinus A sinus B. Cosinus A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Nous allons ajouter membre à membre. Ça nous fait cosinus de A plus B plus cosinus A moins B égale. Vous remarquez que ces deux noms vont disparaître, vont s'annuler. Donc, ça nous fait 2 fois cosinus A cosinus B. Donc, à retenir, c'est celle-là. Cosinus A cosinus B égale 1/2 de cosinus A plus B plus cosinus A moins B. C'est également une sorte de linéarisation, parce que là on a un produit, là il n'y a pas de produit. Un petit exemple, cosinus x sur, on va prendre 4x ou 5x, cosinus 5x, cosinus 2x. À quoi c'est égal? Si on veut linéariser, ça fait 1/2 de cosinus de la somme, ça fait 7x, plus cosinus de la différence, ça fait 3x. Encore un exemple, cosinus x, cosinus 4x, égale 1/2 du cosinus de la somme, ça fait cosinus 5x, plus cosinus de la différence. Alors, cosinus de x moins 4x, mais cosinus est une fonction paire, donc cosinus, je devrais mettre moins 3x, x moins 4x, ça fait moins 3x, et comme cosinus est une fonction paire, cos moins 3x est égal à cosinus 3x. D'ailleurs, ce produit, si je l'avais écrit en inversant, cosinus 4x, cosinus x, j'aurais rien eu à dire, ça fait 1/2 de cosinus de la somme, ça fait 5x, plus cosinus de la différence, 4x moins x, ça fait 3x. Eh bien, ceci, oui, c'est une formule à retenir. Maintenant, faisons la différence, membre à membre. Ça fait cosinus A plus B, moins cosinus A moins B. Alors, cette fois-ci, c'est les cosinus qui disparaissent. Donc, ça nous fait moins sinus A sinus B, et encore moins sinus A sinus B. Parce qu'on fait cosinus A plus B moins cosinus A moins B. On retranche. Donc, ça nous fait moins sinus A sinus B, et encore moins. C'est-à-dire moins 2 sinus A sinus B. Donc, sinus A sinus B égale moins 1/2 de cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Eh bien, je vais vous faire comme une petite confidence, bien que ce soit mon métier, il m'arrive très souvent, au bout d'un certain temps, quand j'ai un petit peu laissé tomber la trigo, il m'arrive, vous voyez, quelquefois, l'occasion d'hésiter, je ne m'en souviens pas, eh bien, je prends mon courage à deux mains et je rétablis toutes ces formules. Je pars de cosinus A moins B et cosinus A plus B, et moi-même, si j'en ai besoin, je fais la somme et puis la différence, tout simplement. Alors, nous allons faire la même chose avec sinus, mais bien sûr, j'ai besoin d'effacer, je vous reprends dans une minute. Alors, continuons. Calculons tangente de 2A. Bon. Eh bien, d'après la formule tangente de A plus B, ou bien grâce à sinus 2A, regardez, ça nous fait donc tangente A plus B égale sinus de A plus B sur cosinus A plus B. Et ça nous a donné tout à l'heure la formule égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B.
Donc pour avoir 2A, il suffit de remplacer B par A. Ça nous fait donc tangente de 2A égale. On remplace B par A et ça nous fait 2 fois tangente A sur 1 moins tangente A, tangente B. C'est-à-dire tangente carré A. Puisqu'on remplace B par A, ça nous fait donc ici tangente carré A, le voilà. Ou bien, nous allons chercher la formule qui donne sinus de 2A. Grâce à sinus A plus B. Sinus A plus B égale sin cos plus cosine. Ça fait sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Rendons B égale à A. Voilà. Ça nous fait une formule très importante. Sinus de 2A égale 2 fois sinus A cosinus A. Donc, si on voulait chercher encore tangente de 2A, d'une autre manière, ça ferait tangente de 2A égale sinus de 2A sur cosinus de 2A. Sinus de 2A, ça fait 2 sinus A cosinus A divisé par cosinus de 2A. Je vais prendre celle-là, cosinus carré A moins sinus carré A. Et maintenant, nous allons diviser par cos carré A les deux membres. Alors, divisons par cosinus carré A. En voilà un, en voilà un autre. Ça fait cosinus carré A. Je divise partout par cosinus carré A. Chaque fois qu'on prononce, on divise, il faut que ce soit différent de 0, bien sûr. Donc, avec cosinus A différent de 0, c'est-à-dire A différent de, pour 0, de pi sur 2 plus 4pi. Voilà. Alors, ça nous donne donc tangente de 2A égale. Regardez, on simplifie, ça fait 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Voilà, on retombe sur nos pieds, bien sûr. En mathématiques, il y a une seule réponse qui soit juste, c'est tout. On retrouve exactement la même. N'oubliez pas que tangente de 2A, regardez, où on va le remplacer par un angle, donc tangente d'un angle, c'est 2 fois la tangente de la moitié de l'angle sur 1 moins tangente carrée de la moitié de l'angle. Comme tout à l'heure. Pour celle-là aussi, pour sinus 2A égale 2 sinus A cosinus A. Il est bon de retenir en mettant angle. Donc ça fait sinus d'un angle égale 2 sinus de l'angle sur 2 cosinus de l'angle sur 2. Comme ça, vous êtes tranquille. Exemple, sinus de x sur 3 égale 2 fois sinus de la moitié. Ça fait x sur 6. Cosinus x sur 6. Voilà. Et maintenant, encore des formules de transformation. Des sommes ou différences que l'on va factoriser. Alors, je reprends. Cosinus A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Cosinus de A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Et maintenant, nous allons ajouter, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là on va factoriser. Ça nous fait cosinus de A plus B plus cosinus A moins B égale 2 cosinus A cosinus B. Voilà. Et maintenant, regardez, nous allons factoriser. Mais c'est gênant d'avoir ici A plus B et là A moins B. Alors nous allons appeler ça P. Comme ça, on aura directement
cosinus P, et A moins B, on appelle Q. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile à retenir. Donc, j'ai posé A plus B égale P, A moins B égale Q. Faisons la somme membre à membre. Ça fait 2A égale P plus Q, d'où A égale P plus Q sur 2. Faisons la différence. Ça nous donne 2B égale P moins Q. Regardez, si on fait la différence, A disparaît. B moins B, ça fait B plus B, ça fait 2B égale P moins Q, d'où B égale P moins Q sur 2. Donc, ici, ça nous fait 2 cosinus A, c'est P plus Q sur 2, cosinus B, P moins Q sur 2. Maintenant, on va factoriser, comme ici, cosinus P moins cosinus Q. Allons-y. C'est-à-dire cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Ça nous fait ce membre moins celui-là. Cos disparaît. Ça fait moins 2 sinus A sinus B. Et maintenant, on va appeler A plus B P, A moins B Q, et on va appliquer ces formules bien sûr. Ça nous donne cosinus P moins cosinus Q égale moins 2 sinus A, c'est P plus Q sur 2, et B, P moins Q sur 2. Donc, ça fait moins 2 sinus P plus Q sur 2, sinus P moins Q sur 2. La même chose avec sinus. Alors, sinus A plus B, c'est croisé. Ça fait sinus A, cosinus B, plus cosinus A, sinus B. Sinus de A moins B égale sinus A, cosinus B, moins cosinus A, sinus B. Faisons la somme membre à membre. Ça fait sinus A plus B, plus sinus A moins B. En faisant la somme, ces deux termes disparaissent. Ça nous fait 2 sin cos, 2 fois sinus A, cosinus B. Et maintenant, on va appliquer, vous voyez, ces changements de variables. A plus B, on va l'appeler P, ça fait sinus P, plus A moins B, on l'appelait Q, plus sinus Q, égale 2 sinus A, c'est-à-dire P plus Q sur 2, P plus Q sur 2, cosinus P moins Q sur 2. Formule très importante. Enfin, nous allons chercher la différence sinus A plus B moins sinus A moins B. Alors, je l'écris ici. Sinus A plus B moins sinus A moins B égale. Donc, on va soustraire. En soustrayant, c'est ce terme qui disparaît. Et ça me fait 2 fois celui-là. Ça fait ce membre moins celui-là. Ça fait 2 cosinus A sinus B égale 2 cosinus A sinus B. Et là, simplement, on remplace A plus B par P et A moins B par Q. Ça donne sinus P moins sinus Q égale 2 cosinus P plus Q sur 2 sinus de P moins Q sur 2. Et voilà.